Alors, à quelle enseigne vous vous situez sur cette question? Est-ce que vous croyez que le gouvernement se fait du capital politique sur le dos de ses enseignants suspendus, sur le dos d'une certaine forme de, comment dire, d'islamisation dans notre façon d'informer et d'éduquer nos élèves à l'école de Bedford? 98-98-5, il y a une auditrice qui nous répond, elle dit j'espère qu'ils seront suspendus sans salaire, parce qu'il y a des gens qui déplorent le fait des enseignants étaient suspendus avec salaire. Mais savez-vous quoi? Je pense que ça vient avec, là, Oui. sur le plan des règles syndicales. Je pense qu'on ne peut pas faire autre chose que ça. Mais là, le fait que le gouvernement ait suspendu les brevets, je vous le disais un peu plus tôt, moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. De façon unilatérale, hein, les 11. Oui. Ben écoute, moi, l'ensemble des événements me chagrine énormément. Bon, c'est sûr que c'est pas impossible qu'il y ait des valeurs religieuses qui ont été sous-jacentes aux décisions qui ont été prises par ces enseignants-là. Mais en bout de ligne, ce qui me fâche, moi, c'est l'incompétence. C'est parce que les valeurs religieuses, quand tu regardes les événements, sur 7 ans, ils sont capables de trouver 3 petits événements. Une madame qui se serait mise à prier quand l'enfant était tombé au sol, où on allègue qu'il ne voulait pas de cours sur la sexualité. Hey, tu trouves 3-4 événements comme ça sur 7 années, là, puis là, tu dis, le problème, c'est l'intégrisme religieux. Non, le problème, c'est l'incompétence. L'incompétence, puis le mauvais climat toxique, puis le contrôle de l'école. Puis ça, je trouve ça dangereux de ne pas l'exprimer comme ça parce que ça nous empêche de voir qu'il y en a partout au Québec de l'incompétence et que les enseignants sont ultra protégés contre les critiques des parents et contre les critiques de la direction de l'incompétence. Il y a des professeurs, il y a des enseignants au Québec qui manquent 3 mois par année. Chaque année, il manque 3 mois, congé de maladie, dépression. Il y a des enseignants qui obligent les enfants à remplir des formulaires sans intervenir quasiment. Parce qu'ils sont bien installés en avant, puis ils font autre chose, font de la correction. Ils font autre chose. Ouais. Puis, il y a des parents, il y a des enseignants qui reçoivent des stagiaires dans leurs cours, puis qui leur mettent toute la job sur les épaules, puis ils s'en vont faire autre chose. De l'incompétence en enseignement, il y en a énormément. Pourquoi? Parce qu'elle a été protégée par des années où on a dit c'est l'autonomie du professeur, c'est l'autonomie de l'enseignant. Fait que là, c'est très facile d'avoir la population de son bord en disant on fait face à une menace majeure, puis cette menace majeure-là, c'est l'intégrisme religieux. Alors qu'on n'a jamais été capable au Québec de rentrer dans une classe puis dire cet enseignant-là, il est bon, cet enseignant-là, il est pas bon. Oui, mais écoute, moi, je n'achète pas aujourd'hui ton argument sur la compétence ou l'incompétence parce que c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit beaucoup de valeurs dans le dossier de Bedford, des valeurs véhiculées par ce clan dominant. Dans cette école, ils ont fait la pluie le beau temps pendant 7 ans. Parce qu'il faut relire le rapport, évidemment, là, puis tu as donné quelques exemples, mais ces 11 enseignants ne partagent pas les valeurs fondamentales du Québec. Ils ne partagent pas notre façon de voir les choses. Ils ne partagent pas notre vision commune de la façon dont on est appelé au Québec à vivre ensemble, à se développer. Alors, les compétences ou la compétence, OK, mais pas dans ce débat-ci. Parce que moi, je pense que... Est-ce que tu peux dire que ces enseignants n'avaient pas toutes les compétences pour faire le travail qu'ils ont fait? Ça, j'achète ça. Mais de tenter de mettre de côté l'aspect religieux dans cette histoire-là, alors que moi, je trouve que c'est Nathalie, essentiel, c'est au cœur même de cette histoire-là, Nathalie, they're eating the révélée par dogs. notre They're collègue eating the dogs. Valérie Leboeuf. C'est ça qu'ils font. Ils mangent les chiens. Mais non, c'est pas ça qu'ils font. Oui, là. c'est ça qu'ils Il y a font. un rapport de They're eating the 97 dogs. pages. Ouais, ben, dans le rapport de 97 pages, quand tu le lis, il y a des éléments qui sont extrêmement importants. Par exemple, d'avoir résisté à des formations, d'avoir résisté à la direction, d'avoir adopté des comportements communs, par exemple, sur l'interprétation des cas problèmes dans leur classe. Tout ça, là, enlève le vernis religieux, là, tout ça, tu le retrouves dans plein d'endroits. Et moi, ça m'inquiète qu'on dise, on va avoir réglé le problème. Écoute, on a mis les 11 musulmans dehors. On les a mis dehors. C'est réglé au Québec. Tout va bien. Non. Okay. Faut pas faire ça. OK. Non, il faut faire ça et autre chose. En fait, Ben oui. Là où je te suis, c'est qu'il faut éviter d'opposer incompétence et mettons... idéologie religieuse, je vais le dire comme ça. Mais en même temps, le débat qu'on a à faire maintenant, là, c'est celui de la laïcité dans nos écoles. Ce que le premier ministre dit à ses 2 ministres, trouvez-moi une façon
de renforcer la loi. T'as rendu compte La loi sur la laïcité. Puis politiquement, Luc, c'est du bonbon, là. Mais voilà! C'est mais voilà, du bonbon mais voilà. pour la CAQ qui s'est fait élire sur l'enjeu de la laïcité. Ils viennent de gagner 5 points dans les sondages Écoute, en gardant des écoles incompétentes. Attends, je ne sais pas combien de points ils viennent de gagner dans les sondages, mais le geste posé par les deux ministres tout à l'heure sont des gestes salués par nos auditeurs. Ça, c'est un. Deuxièmement, le débat de la compétence, de l'incompétence, ça fait des années qu'on tente de l'avoir. C'est sur la création d'un fameux ordre professionnel, Oui. d'un ordre professionnel pour les enseignantes et les enseignants. Qui résiste? Les syndicats. Puis ce qui est frustrant dans toute cette histoire Je suis d'accord de avec toi. compétences et des compétences, c'est que les syndicats ont le culot de nous dire après, vous savez quoi, on fait tout ça pour le bénéfice de nos enfants. Non, ça, on arrête le fait discours, tout ouais. ça T'as parce raison. qu'on veut que nos enfants reçoivent la meilleure éducation possible dans nos écoles. Mais non, mais si vous étiez si convaincu que ça des principes que vous défendez, demain matin, vous iriez signer la pétition pour la création d'un ordre professionnel. Nathalie, moi, là, j'ai été assis à côté de grands syndicalistes à plusieurs époques, lors de conférences notamment, Oui. qui m'ont dit, en tant que leader syndical, j'en ai mon voyage de défendre des pommes pourries. J'aimerais qu'on revoie le rôle du syndicat. J'en ai marre de défendre des pommes pourries. Parce que ces 11-là, je suis sûr qu'il y a des pommes pourries dans les 11. Là. Ben, c'est Certains. clair, C'est c'est signé. sûr. Là. Voyons. C'est signé. Mais le vernis musulman qu'il y a à leur incompétence là, m'inquiète moins que l'incompétence. Parce que le vernis musulman, ils ont peut-être, dans un cas, fait une prière. Ils ont peut-être, dans un cas, refusé un cours de sexualité. Mais ce qu'ils ont surtout fait, c'est refuser de suivre un programme. Ils ont refusé d'écouter la direction. Ils ont refusé des Mais formations. c'est pas une question Ils ont d'incompétence, refusé... ça, c'est une question de valeur. Non, Puis non. Quand Ben tu non. dis le vernis musulman, il faut préciser, le vernis radical, Ouais. il est lié à la religion musulmane. Parce que C'est une question de valeur. Moi, dans leur cas, oui, il y a des valeurs, mais Oui. ce que je reproche au gouvernement, c'est de sauter sur ce cheval de bataille-là avec tellement de plaisir. Oui, En disant, oui, c'est puis sais-tu sûr. quoi? À la fin de la semaine, là, quand les 11 vont avoir été mis dehors, on va avoir réglé quoi? D'accord, je ne nie pas le problème. Là. Je ne veux pas que vous me disiez que je nie le problème. Il existe le problème. Il n'existe pas juste dans les écoles, il existe dans certains CHSLD, il existe dans certaines garderies. Pourquoi? Parce qu'on a fait venir énormément de personnes du Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie, pour faire des jobs qu'on ne veut pas faire, pour des jobs pour lesquels on a des lacunes, puis on dit on veut qu'ils parlent français. Fait que quand on veut qu'ils parlent français, ils viennent d'où? Ils viennent du Maghreb, ils viennent de l'Afrique de l'Ouest, et ils viennent aussi de France, Belgique, Suisse, on est chanceux. Mais on a un petit bassin d'immigrants dans le monde qui parlent français. On est obligé de prendre dans ce bassin-là parce qu'on dit on veut des francophones. non, il y a des Haïtiens aussi. Ben, les Haïtiens, oui. Il y a les Il reste- Latinos qui apprennent très bien le français. très rapidement. En tout cas, c'est clair qu'on donne priorité à des gens qui parlent le français. Et ils sont éduqués, ces gens-là. Mais ça donne quoi? Ça donne que lorsque, par exemple, dans un CHSLD ou dans une école ou dans une garderie ou dans ce cas-là, une école primaire, ils occupent l'ensemble des postes. Il est possible qu'il y ait un leader qui dise on va gérer ça à notre manière. Ben oui, mais c'est pas Ça, possible. c'est un C'est problème. démontré. Je le dis, là, c'est un Parfait. problème. J'admets que c'est un problème. C'est démontré. C'est un problème qu'on a généré, mais c'est un problème. Ce problème-là, à mon avis... Qu'on a généré, pardon. Ben, c'est des gens on a généré... C'est des gens qu'on a du difficulté à s'intégrer de toute évidence. Non, là. mais ben, attends, de toute évidence, nous, on les a fait venir, puis Oui. nous, on leur a demandé d'occuper ces postes-là, puis nous, on n'a pas appliqué des règles d'intégration minimale. La directrice de l'école, la directrice du syndicat, ils n'ont pas fait leur travail. Ben, oui, OK, peut-être. Absolument d'accord avec toi. Mais là, on ne va pas porter le fardeau de l'intégration sur nos épaules. Non, je remets en contexte. Surtout le fardeau de l'intégration, parce que les personnes qui choisissent de venir vivre au Québec ont aussi cette responsabilité de s'intégrer. On donne la responsabilité de bien les accueillir correctement, de ne pas être raciste envers eux lorsqu'il s'agit de leur offrir un emploi, tout ça. Mais c'est partagé, l'intégration. Ben, tu peux t'attendre que quand tu fais venir des dizaines de milliers de Maghrébins, puis là-dedans, il y a des religieux musulmans. Ils ne le sont pas tous, il y a beaucoup de laïcs. Puis dans les musulmans, il y en a beaucoup qui ne pratiquent pas. Oui. Tu sais que les musulmans, en règle générale, pratiquent moins leur religion que les catholiques. Donc, en partant. Donc, ça se peut, là. Ça se peut que ça soit juste un petit groupe. Mais... Et ce petit groupe-là, je suis d'accord, il ne faut pas laisser faire ça. Il ne faut pas laisser une infiltration obscurantiste dans aucune de nos institutions. Je suis d'accord. En fait, Mais ce que je n'aime pas, c'est que les comportements qu'on leur reproche, on les retrouve dans plein d'écoles. Dans plein d'écoles, là, tu on fait rien. Tu parles de l'incompétence. L'incompétence, OK. le refus de collaborer, le refus d'écouter la direction, le refus de se former. On retrouve ça dans plein d'écoles, puis on fait rien. D'ailleurs, si vous souhaitez participer avec notre tribune téléphonique 514-790-9850 ou 1-866-790-9850, on va prendre 2-3 appels.
Mais Luc, politiquement, c'est sûr que on a fait ce débat-là là, sur la laïcité dans nos institutions. On a ressorti la religion de nos écoles. C'est ça qui frustre. C'est ça qui nous frustre. On a fait le choix comme société, révolution tranquille dans les années 60, de dire on sort l'école, la religion de nos écoles. Bon, c'est sûr qu'on a des écoles confessionnelles au Québec. Pour certains auditeurs, il y a 2 poids, 2 mesures. Hein? Il y a des écoles qui sont religieuses au Québec. Ben oui. Il y en a plein. Mais là, on dit pour l'école publique, là, c'est aucun compromis possible. Et politiquement, c'est du bonbon, cette affaire-là. Le danger qui nous guette, c'est... Puis je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon, il est allé très fort hier, lorsqu'il a parlé d'envahissement de la religion. Ben oui. Écoute, c'est parce que le danger là-dedans, c'est de travestir une réalité. En fait, c'est de parler d'un enjeu, de grossir le portrait, alors que dans la réalité, c'est beaucoup plus nuancé. Est-ce qu'on peut parler d'envahissement religieux au Québec? Non. Je pense pas. Par contre, là, ce qui s'est passé, parce que c'est pas juste le clan dominant, 11 enseignants qui se sont, qui ont magouillé, entre guillemets, ensemble, puis qui ont décidé là, de faire la pluie puis le beau temps, c'est qu'ils ont causé un préjudice important aux tout petits qui fréquentaient cette école. C'est ça qui est fâchant. Puis il n'y avait aucun rempart dans notre système d'éducation pour protéger ces tout-petits. C'est ça qui est frustrant. Ben oui, il n'y a aucun rempart pour mesurer la compétence au Québec. Aucun. On a maximisé l'autonomie du professeur. Puis il y a des excellents professeurs, il y a des enseignants. Moi, j'ai été très content de certains enseignants et enseignantes qui ont enseigné à mon fils. Très, très, très content. Néanmoins, ces gens-là, ils ne gagnent pas une scène de plus que l'autre d'à côté qui n'était pas bon. Ils gagnent pas, ils n'ont pas un bonus, ils n'ont pas une reconnaissance, ils n'ont rien de plus que celui qui n'était pas bon à côté. OK, parfait. Mais ne faisons pas l'économie du débat actuel touchant les enjeux de la laïcité sous prétexte... Tu sais que, oui, attends, sous prétexte, on l'a pas mal réglé, cet enjeu-là, de la laïcité. Mais sais-tu quoi? Il y a encore un petit bout à attacher. Ben OK, correct. Mais on n'a pas vu ces gens-là sortir des tapis de prière puis se mettre dans le corridor prier. Là. C'est pas ça qu'il leur est reproché. Là. On dit pas, ces gens-là, ils portaient la djellaba puis ils se mettaient à genoux dans le corridor pour prier. Là. Ces gens-là n'ont pas demandé des accommodements raisonnables. Ils ont simplement fait preuve d'obscurantisme traditionnel, mais tu borné, reconnais que c'est grave, là. Tu reconnais que c'est grave. C'est grave. Mais de grâce, ne rejouons pas dans le film de la laïcité, maudit que c'est important, puis pendant ce temps-là, on laisse tout le reste passer. OK, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je te suis. Je te suis. Mais, Merci. mais je te donne pas raison sur tout, par contre. Non. Merci pour vos nombreuses réactions parce qu'elles sont très, très nombreuses. Je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon vit juste. Il exprime clairement, exactement la crainte des Québécois depuis longtemps et c'est l'ordre... évidemment, en parlant de l'école de Bedford, ce matin, j'entendais Paul Saint-Pierre Plamondon au micro de Patrick dire, dans les parcs, tu sais, dans mon comté... dans les parcs, on fait la prière dans les parcs, on fait la prière dans la bibliothèque. Je vais régler ça avec la Ville de Montréal puis avec les autorités compétentes. C'est ça, tu vois, Luc, les Québécois mettent le pied à terre puis disent « Stop, on ne veut pas ça ». Combien de fois j'entends les gens dire « Hey, on veut pas que ce soit comme la France ou la Belgique. Il ne faut pas que le Québec devienne comme la France ou la Belgique. » Si vous voulez pas que ça soit comme la France puis la Belgique, questionnez-vous sur le fait qu'on est incapable de trouver du personnel pour travailler dans nos écoles. On peut pas faire venir des centaines de milliers de Maghrébins et leur dire à la frontière, là, vous allez tout laisser derrière vous. Là. On veut pas que vous soyez musulmans. On veut pas vous voir prier dans une église. On veut pas vous voir prier dans un parc. Excuse-moi, c'est pas ce qu'on leur demande. Ben là, oui. Tu dis, je veux pas les voir prier dans un parc. Ben excuse-moi, voyons donc, Luc, parc, c'est un espace public, tu ne pries pas dans un parc. Non, on a fait une loi sur... Nathalie, Nathalie, on a fait une loi sur la laïcité, on était bien clair. Si t'es en poste d'autorité, t'as pas le droit de porter des signes religieux. Mais il faut resserrer la loi sur la laïcité. Non, moi je te dis, on a fait cette loi-là. Cette loi-là, ça met notre limite. On dit, on veut pas que vous exerciez votre religion, mais à part de ça, il y a une liberté de religion. T'as le droit d'être trans dans cette société-là. T'as le droit de dire, moi, je vais me transformer en femme. T'as le droit de dire, moi, je suis hyper radical puis je vote pour Trump. T'as le droit de dire, c'est ça la liberté. C'est pas que il y a des fois, il y a des gestes qui sont posés qui correspondent pas à ce qu'on aurait choisi dans un premier temps, mais on dit, go, faites-le, vous êtes bienvenus de le faire. Peu importe les arguments que tu vas utiliser, Luc, j'achète l'aspect liberté d'expression, etc. Mais jamais tu vas me faire dire que c'est correct d'aller faire ta prière dans un parc, que tu sois catholique, juif orthodoxe, musulman, peu importe. Ça, selon moi, c'est totalement inacceptable. OK. Courte pause.